c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Les Turcs étaient appelés aux urnes hier pour des élections locales, des élections qui ont fait l'objet d'une campagne très vive, au cours de laquelle le président Erdogan a déclaré vouloir refaire de la basilique Sainte-Sophie une mosquée. En quoi cette proposition marque-t-elle un changement historique, Fabrice Delmeda? Sainte-Sophie, c'est ce magnifique édifice au cœur d'Istanbul, en Turquie, avec un gigantesque dôme, un portail d'entrée solennel, des tours. C'est aujourd'hui un musée et le monument le plus visité du pays, avec près de 3 millions de visiteurs chaque année. Et à quand remonte sa construction? La basilique Sainte-Sophie a été voulue par l'empereur chrétien Justinien et consacrée après 6 ans de travaux en 537 de notre ère. Son dôme de 55 mètres de hauteur était un exploit. Hagia Sophia, c'est son nom d'origine, signifie littéralement la sagesse divine, la sagesse de Jésus, à qui cette basilique était dédiée. Elle devient rapidement le siège des patriarches d'Orient. Plusieurs fois, la coupole est endommagée par des tremblements de terre et reconstruite, et le bâtiment subit évidemment les outrages des hommes. Vous voulez dire des pillages, des attaques? Oui, notamment en 1204, quand les croisés en route vers la Terre Sainte pillent ce temple jusqu'à en briser l'autel pour bien faire comprendre aux patriarches d'Orient la supériorité de l'église de Rome. En 1453, après la conquête de la ville, les musulmans transforment la basilique en mosquée et introduisent, à côté des mosaïques byzantines, des médaillons à la calligraphie islamique. Finalement, en 1934, Mustafa Kemal Atatürk, pour affirmer sa laïcité, fait de la mosquée un musée, ni chrétien, ni musulman, mais offert à l'humanité. C'est donc cette décision que remet en cause Erdogan. Oui, en refaisant de Hagia Sophia, Sainte-Sophie, une mosquée, une fois de plus, Erdogan rompt avec le fondateur de la Turquie contemporaine, Kemal Atatürk. Pour lui, le nationalisme est inséparable de l'islamisme.